Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver sur ma chaîne Réaliser du pays. Je suis interprète et entrepreneur e-commerce depuis le Cameroun et ici, sur cette chaîne, je partagerai avec vous mon expérience. Il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Dans cette très courte vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer votre compte. C'est très important pour la suite et également ensemble, on va réaliser un essai d'achat produit. Sans plus tarder, allons-y. On va commencer par se connecter. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, je vous invite à écouter la précédente vidéo. Je mettrai le lien en bas de description. Pour vous qui avez déjà créé le compte, vous savez que ce n'est que votre numéro de téléphone qui est enregistré. Et c'est toute l'importance de créer le compte parce qu'avec un compte, vous entrez un identifiant et un mot de passe. Mais pour l'heure, vous allez cliquer sur le bouton indiqué dans la vidéo. Et comme à la création de votre compte, vous allez coulisser et entrer le code de confirmation reçu en notification par SMS. Une fois que c'est fait, vous avez donc accès à votre compte. Ici, vous avez une messagerie, un panier et votre compte. Après, ici, je tiens à préciser que c'est pareil comme n'importe quelle autre plateforme, que ce soit Jumia, Shopify, AliExpress, les insignes sont généralement les mêmes. Le panier d'achat, c'est un chariot. Le compte, c'est un petit bonhomme. La messagerie, c'est le logo de la messagerie. Donc, des fois, par intuition, cliquez. Pour paramétrer votre compte, on va tout simplement cliquer sur Mon Taobao, le dernier bouton à l'extrême droite en bas. Cette page, à mon avis, elle est très importante, donc je marque un petit temps de pause pour vous l'expliquer. Dans tout, vous retrouverez l'ensemble de vos commandes. En attente de paiement, ce sont ces commandes que vous avez validées, mais pas encore payées. En cours de livraison, ce sont les commandes qui sont en cours d'acheminement à l'adresse que vous avez au préalable sélectionnée. Et ici, je pense que le site a ceci d'intéressant, c'est que la logistique, elle est vraiment poussée. Donc, vous pouvez traquer votre colis et savoir où se trouve exactement votre colis. Et ceux qui travaillent avec les transitaires, c'est également un bon point parce que ici, vous pouvez savoir si le transitaire a reçu, à quelle date et à quelle heure. Et dans avis, vous pourrez donner votre avis par rapport à la marchandise reçue. Vous pouvez écrire en anglais, c'est pas un problème. Et remboursement, ça fait l'état de vos différentes réclamations sur la plateforme. Donc ça, c'est pour ce qui est de la page. On poursuit le paramétrage et pour ça, vous cliquez sur le bouton indiqué en haut. Une fois dans les paramètres, vous allez indiquer l'adresse de livraison et c'est ici également dans la partie compte et sécurité que vous allez désigner un identifiant et créer un mot de passe. Si vous avez déjà un identifiant et que vous souhaitez le changer, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton indiqué par la flèche en haut. Une fois que vous y êtes, vous verrez identifiant le sexe. Le sexe, c'est pas très important. Vous sélectionnez et puis vous validez. Identifiant, vous marquez ce qui vous intéresse et vous validez en haut. Pour ceux-là qui n'ont pas encore d'identifiant, vous allez tout simplement cliquer sur compte et sécurité et ensemble, on va le faire. Ici, vous allez entrer comme information l'identifiant, le mot de passe et le numéro de téléphone s'il n'est pas apparu automatiquement. Une fois que c'est fait, vous enregistrez sur le bouton en haut à l'extrême droite. Vous connecter dorénavant sera plus facile. Vous n'aurez qu'à entrer votre identifiant et votre mot de passe. Ça, c'est pour ce qui est du compte. À présent, nous allons paramétrer l'adresse de livraison. Comme je l'ai dit dans les premières vidéos, Taobao, c'est une plateforme destinée aux Chinois. Et donc, la livraison, la plupart du temps, se fera localement. La plupart du temps, parce que les mèches, par exemple, les machines industrielles, par exemple, se livrent à l'international. On peut livrer par DHL ou alors par une autre compagnie de votre choix. L'entreprise, le fournisseur peut le faire. Mais de toutes les façons, vous serez obligé, que ce soit à l'international ou non, obligé d'entrer une adresse de livraison. À ce niveau, pour ceux qui travaillent déjà avec un transitaire, je vous invite à contacter ceux-ci pour que ceux-ci vous fournissent leur adresse et leur numéro de téléphone. Et ce sont ces informations qu'on va ensuite entrer sur la plateforme. Vous allez retourner dans Paramètres et ensuite cliquer sur Adresse de livraison. Comme vous pouvez le voir, j'avais entré une adresse, mais c'était à titre démonstratif, donc ne la recopiez pas. Ici, vous avez le choix soit de modifier l'adresse de livraison, soit d'entrer une nouvelle adresse. Ce sera 1 ou 2. On va commencer par l'option 1, si vous souhaitez modifier l'adresse de livraison.
Vous cliquez sur le bouton indiqué et là, vous pourrez modifier le nom, le numéro de téléphone ou l'adresse elle-même. Une fois que vous avez entré les nouvelles informations, vous enregistrez en cliquant sur le bouton à l'extrême droite en haut. Il est orange. Ici, je voudrais faire remarquer que le numéro de téléphone, idéalement, devrait être un numéro de la Chine, celui du transitaire par exemple. Au niveau de l'adresse, vous avez l'adresse complète, l'adresse détaillée. L'adresse détaillée, si on prend le cas du Cameroun par exemple, ça veut dire vous souhaitez être livré où, dans quelle province, ensuite dans quel département, dans quel arrondissement, dans quel district et dans quelle rue. Donc ce sont ces informations-là que vous remplissez. Et à l'adresse complète, vous allez résumer toutes les informations précédemment remplies. À ça, vous allez ajouter par exemple le numéro d'appartement, le numéro de bâtiment, le numéro de la boutique. Si c'est un transitaire par exemple qui a une boutique dans un marché, vous allez noter toutes ces informations. Et voilà pour ce qui est de l'enregistrement de l'adresse ou de la modification. Si vous souhaitez entrer une nouvelle adresse, vous allez tout simplement sur cette page cliquer sur 2. Et là, vous allez entrer à nouveau les informations telles que j'ai précédemment dit lorsqu'il s'agissait de la modification. Une fois que ce sera fait, à nouveau, vous allez enregistrer et ce sera tout pour ce qui est du paramétrage de votre compte. Maintenant que votre compte est paramétré, on va ensemble essayer d'acheter un produit sur la plateforme. Donc, retournons à la page d'accueil. Ici, vous pouvez chercher un produit acheté dans la barre de recherche ou alors, comme dans mon cas, aller dans votre panier pour acheter un produit qui vous avait intéressé bien avant. Dans mon cas, c'est cette robe par exemple. Je dis bien par exemple cette robe. Je clique dessus pour accéder à la boutique du vendeur. Une fois que j'y suis, si c'est un nouveau produit et que vous voulez constituer votre panier, vous allez sélectionner panier. Mais moi, je veux passer à l'achat direct. Je clique sur achat direct et là, je vais sélectionner taille, couleur, quantité. Ensuite, je valide. Ici, il est question de paramétrer le mode de paiement. Je clique donc sur le bouton indiqué dans la vidéo. Pour ceux qui, comme moi, achètent à partir de l'étranger et qui n'ont pas des moyens de paiement autres que la carte bancaire, moi j'ai d'autres moyens de paiement, mais pour vous qui n'en avez pas, vous cliquez sur carte Visa, sur le bouton qui est indiqué et là, vous allez paramétrer les informations relatives à votre carte. Une fois que vous avez entré ces informations, vous allez être renvoyé par ici. Et là, vous allez confirmer toutes les informations, à savoir l'adresse de livraison, le numéro de téléphone, le numéro de votre carte, les frais de livraison. Si tout est OK, alors vous validez. Et vous avez acheté votre premier produit sur la plateforme. Bravo! Et si vous avez tout bien rempli, sur cette page, en principe, vous devriez voir apparaître en attente de livraison un petit 1 qui indique que vous avez un produit en attente de livraison. Ça y est, c'en est fini pour cette vidéo. À chaque fois, vous allez juste suivre le même procédé. Au besoin, abonnez-vous pour pouvoir rapidement trouver ma vidéo et vous inspirer d'elle. J'espère que le contenu vous a plu, mais surtout que ça vous aidera à avoir plus d'options. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs options. Vous pourrez travailler avec un intermédiaire, mais si le prix qu'on vous propose n'est pas intéressant, vous pouvez vous rabattre sur cette plateforme. Mais comme je dis toujours, on ne commande pas tout et n'importe comment. Je reste disponible, je prépare d'autres vidéos où je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour traquer son colis. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en bas dans les commentaires ou par mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao, ciao, à la prochaine!